du malheur réfléchit. Ecclésiaste 7, verset 14. Donc la mort, pour nous, exemple africain, c'est un thème tabou. Mais ici, exemple, dans ce pays où nous vivons, c'est pas vraiment tabou. Personnellement, j'ai vu des gens, parfois, qui sont encore vivants, en bonne santé, mais ces personnes, parfois, ont signé des contrats avec des agences funéraires pour leurs obsèques. Donc pour eux, c'est pas tabou. Ils ont même payé jusqu'au dernier euro le petit verre que les invités prendront après la cérémonie. Amen. Mais chez nous, c'est un peu tabou. Mais comme je vous ai dit, au moment du malheur, réfléchis. Donc c'est une petite réflexion parce que c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui reprend la vie. Donc, mon avis là-dessus a moins d'importance, sinon pas d'importance. Amen. Amen. En fait, la mort, elle est définie comme la cessation de la vie. Ça, c'est la définition de la mort. Elle est simple. Donc, la mort est définie comme la cessation de la vie. Et selon la Bible, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et aujourd'hui, je voulais tout juste me consacrer sur la mort physique. La mort physique, c'est-à-dire, ça nous concerne tous. Quand le cœur cesse de fonctionner, tu meurs. Donc ça, c'est la mort physique. Mais sinon, en passant, il y a la mort spirituelle, il y a la seconde mort. Et la mort spirituelle, on en parle dans le premier livre de la Bible, dans Genèse. On a vu que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, quand Dieu les avait dit que vous pouvez tout manger, mais vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Donc Dieu a été carré sur ce point. Et Adam, entraîné par Ève, a mangé du fruit de cet arbre et ils étaient chassés du jardin d'Éden. Mais le constat fait que physiquement, Adam n'était pas mort. Mais il était mort spirituellement. Adam avait le pouvoir parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. Donc il était comme Dieu par esprit. Donc, depuis ce jour-là, Adam avait perdu ce pouvoir, donc il était mort spirituellement. Donc ça c'est la mort spirituelle. Mais physiquement, il vivait. Donc ça peut être aussi le cas d'entre nous. On vit physiquement, peut-être spirituellement, on était déjà mort. Physiquement, la Bible dit qu'Adam physiquement était mort à l'âge de 930 ans. Amen. La seconde mort, on en parle dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Donc ce n'est que le dernier jugement, le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, et à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Moi, je voulais me focaliser, me concentrer sur la mort physique, parce que la mort physique nous concerne tous. Et le problème, c'est que la mort physique est inévitable. Tout le monde va mourir, sinon tout le monde va mourir. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, mais c'est un fait. C'est un fait. Ça ne concerne pas seulement une catégorie de personnes. Que tu sois chrétien ou païen, tu vas mourir. Que tu sois riche ou pauvre, tu vas mourir. Donc Dieu a été carré sur ce point. Donc on nous dit dans Genèse, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc c'est comme ça. En fait, pour nous les chrétiens,
Donc, sachant déjà que tout le monde va mourir, donc le seul truc qui nous reste pour nous, les chrétiens, c'est cette espérance après la mort. Et j'ai fait une petite recherche. Vous savez, depuis que j'ai commencé à parler, je vais faire une estimation. Il y a déjà eu 1000 décès à travers le monde entier. Vous avez compris? C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à parler, à travers le monde entier, il y a plus de 1000 décès. Donc j'ai fait une petite recherche. C'est toujours bien de savoir. Donc cette recherche dit ceci. La mortalité dans le monde correspond à 1,81 décès chaque seconde. Donc presque près de 2 décès par seconde sur la Terre. Donc soit 109 décès par minute. Donc en une minute, il y a 109 décès. Et ce qui fait 157 000 décès par jour. Et si on essaie de comptabiliser tout ça dans l'année, ça fait 57 millions de décès par année. C'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et l'avantage ici qu'on a, c'est que ce nombre est inférieur au nombre des naissances. Amen. Donc ça, c'est une petite recherche que je fais. Donc le problème, c'est que, comme je vous ai dit, pour nous les chrétiens, on sait qu'on va mourir, mais c'est ce qui viendra après. Parce qu'il y a la vie, il y a la mort et il y a le jugement. Et le problème, c'est que personne ne veut mourir. Vous savez, exemple, si on nous donnait le choix, je pense qu'on refusait. Les Marines américains, ils ont une devise qui dit que pour aller au paradis, il faut mourir. Mais, dommage, personne ne veut mourir. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi mourrons-nous? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi mourrons-nous? Pourquoi les gens meurent? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ici. Pourquoi mourrons-nous? Amen. Donc, nous mourons, c'est parce que nous avons hérité du péché d'Adam et Ève. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous racheter de ce péché-là. Donc, comme c'était un humain qui avait péché, donc il fallait envoyer un humain. Donc, Jésus-Christ est venu vivre la condition humaine. Il a vécu, il a été crucifié, il est mort au mont Golgotha pour racheter nos péchés. Amen. Si on nous pose la question pourquoi nous mourons, la réponse est là. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est ça. Donc, ce que je voulais que, en fait, ce thème de la mort ne soit pas un tabou pour nous, surtout pour nous, les chrétiens. Pour nous qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous savons que nous allons mourir, mais nous avons l'espérance après cette mort. Amen. Amen. Vous savez, face à la mort, comme je vous ai dit, riche ou pauvre, nous tous on va mourir. Donc face à la mort, on ne peut rien faire. On est tous égaux. La seule chose que les riches peuvent faire, c'est, par rapport à leur argent, se racheter en fait, s'offrir un bien-être, s'offrir un confort, peut-être prolonger leur espérance de vie, mais la finalité, il faut mourir. Amen. Amen. Donc, face à la mort, en fait, nous avons la sensation que nos vies ne nous appartiennent pas. La mort contrôle et encadre nos vies. Et en fait, notre naissance n'est que le début de notre mort. C'est ça la logique. Une fois qu'on est né, la finalité, c'est qu'on va mourir.
Donc si tu ne voulais pas mourir, il ne fallait pas être né. Amen. Amen. Donc comme je vous ai dit, on est tous égaux face à la mort. La mort est inévitable. Et la mort est un habit que tout le monde portera. Ça, c'est ça. C'est un habit que tout le monde portera. Et même les académiciens ont compris ça. Vous voyez, exemple, le verbe mourir à un seul R, parce qu'on ne meurt qu'une seule fois. Et après vient le jugement. Et le verbe mourir à deux R, c'est parce qu'on mange plusieurs fois. C'est ça la différence. Amen. Amen. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, plus que leur mémoire est oubliée. C'est ça le problème. On doit savoir que les morts ne sauvent pas, c'est-à-dire ni physiquement, ni affectivement. Parfois, je sais que c'est un sujet, parce que nous tous on a perdu un proche, des proches, c'est un sujet qui fait mal, mais la Bible nous dit que les morts ne sauvent pas, ni affectivement, ni physiquement. Physiquement, ils ne sauvent pas. Quand on est mort, on n'a plus de souvenirs. Donc c'est pendant que vous êtes vivant, si vous voulez faire des cadeaux à vos parents, c'est maintenant, parce qu'après, c'est trop tard. Amen. Donc ça ne sert à rien quand quelqu'un meurt d'acheter des cercueils chers, tout ça, parce qu'en fait, vous allez le faire pour les inviter, mais le mort lui-même ne saura pas que vous avez acheté un cercueil cher pour lui. Amen. Amen. Donc, les morts n'ont pas besoin de notre aide. Et nous, on n'a pas aussi besoin de leur aide. Nous ne pouvons pas leur parler et ils ne peuvent pas nous parler. Et ça, c'est vraiment important à savoir. Les morts n'ont pas besoin de notre aide. Donc, ça ne sert à rien d'aller demander de l'aide à quelqu'un de proche qui était mort au cimetière. Ça ne sert à rien. Amen. Et donc, c'est pour vous dire que la vie est vraiment très importante. Certes, elle est brève, mais elle est importante. Quand, exemple, un médecin vous informe qu'il vous reste que quelques mois à vivre, vous allez, en ce moment, vous allez commencer à aimer la vie. C'est ça le problème. Donc, c'est quand, il y a seulement quand on flirte avec la mort qu'on commence à apprécier la vie. Amen. Donc, ce que je voulais vous demander, pendant que vous êtes encore vivant, vivez intensément, mais avec modération, c'est-à-dire dans le respect des préceptes divins. Vivez votre vie parce qu'à la fin, il y a la mort. Et toujours dans le respect des préceptes divins, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne sert à rien de chercher à vivre comme Jésus vivait, mais laissez-lui plutôt vivre pour vous. Amen. Amen. Et dans la vie, il y a des problèmes. Et on cohabite avec les problèmes. Et chaque problème a une solution. Amen. Si tu ne trouves pas de solution à ton problème, ça veut dire que c'est toi le problème. Amen. Amen. Le seul problème qui n'a pas de solution, c'est la mort. Amen. Donc, profitez de votre vie dans le respect des préceptes divins. Donc, vivez, mais avec modération. Parce qu'au bout, il y a la mort. Donc, c'est le passage que je voulais partager avec vous. Le message ici, c'est que on sait que nous allons tous mourir, mais c'est cette espérance qu'on a après la mort. Mais tout se passe pendant qu'on est encore vivant. C'est là où il faut travailler, parce que Dieu ne travaille qu'avec les vivants. Et il faut tout faire maintenant pendant qu'on est vivant. Après la mort, ça va être trop tard. Que Dieu fasse luire en vous sa face, afin que face à n'importe quel problème, que vous sortiez des plus que vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.